Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. J'espère que la vidéo sur le Caminito del Rey vous aura plu et que j'ai pas trop palabré comme à mon habitude. Là je vous amène tout d'abord à Campillos où je fais les services et un couillon qui passe encore à chaque fois que je file. Un truc de fou. Hein. Je dois les attirer à chaque fois que j'appuie sur le bouton, il y en a un qui vient. Oui, donc je suis à Antequera, une super petite ville où tu peux visiter l'Alcazaba, une église. J'ai jamais vu quelque chose d'aussi beau. Franchement, j'ai vu les cathédrales, d'autres, mais là c'est phénoménal, c'est exceptionnel. Ce qui est bien aussi, c'est que là tu as à côté les dolmens de Menga et de Viera, tu as le Romeral. En face là-bas, tu as le parc del Torcal. Reste bien jusqu'à la fin, je te montrerai quelques belles images. Pour celles et ceux qui me rejoignent par cette vidéo, je m'appelle Jean-Martin, j'ai 64 ans et je vis à l'année dans mon camping-car, il est là, qui s'appelle Grogu, il est là aussi. Mon fidèle compagnon depuis maintenant 1 an et demi. Et voilà, je vous invite à me rejoindre dans cette belle aventure. Et n'oubliez pas de mettre un pouce, de liker, commenter et surtout de vous abonner. C'est vachement important. Et je voudrais surtout remercier les personnes qui sont déjà abonnées. Là pour l'instant, au jour où je vous parle, il me reste 8 abonnés pour atteindre le cap des 1000. Donc voilà, n'hésitez pas, si tu regardes cette vidéo, clique sur le bouton t'abonner, ça te coûte rien et ça m'aide surtout pour ma chaîne YouTube. Allez, à plus, ciao ciao. Take me home, take me on a ride. I got a good feeling about the colors lighting up your eyes. Take me home, take me to the sky. I got a good feeling. Tell me the only thing you want. Bon voilà, je suis arrivé à Campillos, à 20 km là, du Caminito del Rey. En tout cas là, tu as un grand parking. Donc là-bas au fond tu peux faire les services et quand tu pars là-bas il y a des restos, il y a un Mercadona où tu peux faire tes courses, je vais y aller tout à l'heure et tu vois, sinon je suis garé là. Bon. Le problème c'est que je suis pas droit donc je vais peut-être quand même avancer et je vais me caler comme le font les autres. Ici les Français sont calés, je vais peut-être le faire aussi. Et je vais préparer un peu ma route, je ne sais pas par où je vais partir, quand est-ce que je vais partir. En fait, ce qui est bien aussi, c'est quand tu es ici, Ronda, ce n'est qu'à 50 km. Donc ici c'est sympa, en fait, tu peux faire Antequera, il y a un beau truc, c'est pas mal là-bas, le Caminito del Rey, Ronda. Donc c'est un peu central ici, il y a plusieurs choses à faire. Il y a des grottes à visiter, enfin toutes ces choses-là. Donc c'est pas mal comme point central. Ça y est, j'ai décoré. Grogu. Tu vois. Et je suis arrivé à Antequera. Donc j'ai bougé de Campillos parce que le parking en fait était réservé tout le week-end pour une réunion de camping-caristes. Il fallait réserver. Donc c'est chose que je n'avais pas faite. Donc ils m'ont gentiment demandé de quitter le parking. Voilà. Et donc je suis venu ici, tout simplement parce que je voulais faire du linge. Le problème c'est que ça m'a fait venir ou revenir en arrière de environ 35 km. Bon voilà, tant pis. Hein. J'ai fait mon linge, je me suis garé ici. J'ai cherché mes petites décos de Noël, j'ai mis ça dans le camping-car et hop, Grogu il est prêt pour Noël. Salut les amis, comment ça va? Moi ça va. J'espère que la dernière vidéo vous aura plu sur le Caminito del Rey. Enfin moi je me suis régalé malgré le petit manque de piment auquel je m'attendais. Bon là je suis arrivé à Antequera. Ça se trouve à je sais pas, 30 ou 40 km du Caminito del Rey. J'étais à Campillo et j'ai dû partir de là-bas parce que je te l'avais expliqué je crois.
Voilà, donc moi, tu vois, je suis garé ici. On est quelques-uns et on est sur les hauteurs de Antequera, qui se trouve là en bas. Et là-bas, je vais aller faire un petit saut à l'Alcazaba, le petit truc d'un genre de château et d'église qui est là-bas. Allez, je te prends avec moi. C'est fou quand même qu'il y ait encore des oranges le 1er décembre. Je sais pas ce que c'est ce truc-là. C'est exceptionnel. Si tu viens ici, il faut absolument voir ça. C'est phénoménal. Punaise, c'est exceptionnel. Enfin, j'ai même le droit de rentrer ici. Tu vois les gars au fond là-bas. Bon ben apparemment c'est pas possible de visiter ce machin là. J'ai demandé à des Espagnols, ils savent pas, ils sont pas d'ici, ils sont des touristes aussi. Donc on essaie de trouver une entrée, mais à mon avis, c'est râpé.
bah du coup, tu peux visiter. Et tu vois, il y a écrit ticket. Donc ça, ce sont les tarifs. Ouais, je reviens l'année prochaine. En fait, c'est moins cher quand tu as 65 ans. Je t'ai dit que j'en ai 64, donc polémiquette ça. Et ben écoute, le mois prochain, j'ai 65 ans, donc je reviendrai l'année prochaine. Cuesta de San Judas, ou Judas. C'est comme en Chine. Une salade de câbles. Tu vois, ça se fait beaucoup en Espagne. Ces petits vestibules. Je vois ça dans beaucoup de maisons ici. Les tenues andalouses. Ce que tu descends, bah, il faut le monter. Tu vois, encore un vestibule. Certainement encore un. Il est plus petit celui-là. Magnifique avec des portes en bois. Ça grimpe. Hein. En tout cas, ça sent super bon. Et je te mets au défi de descendre ici en camping-car. C'est ce qui m'est arrivé à San Roque. Eh oui, je souffle un peu là. Ça grimpe. Hein. Regarde ce qui m'attend encore. Ah putain, ça grimpe là. La maison des chats ici. Tu vois, c'est bizarre. Ils ont tous les yeux bleus. Les chats espagnols. Tu vois, tout à l'heure, je suis descendu par cette rue là. Et je suis remonté par celle-ci. Belle petite ville. Je me rends au camping-car de nouveau. C'est sympa. Les ruelles, c'est pas mal quoi. Bon, par contre, hein, ne t'avise pas à rentrer dans ces ruelles avec ton camping-car parce que tu vas être chocolat là. Ça va être la misère. Donc tu te gares à l'extérieur et tu viens à pied ou en mobilette ou en vélo ou en scoot, mais pas avec le CC. Donc là il y a un monsieur qui me dit en fait ces oranges sont amères. Mais quand elles tombent,
tu peux les ramasser, tu les presses et tu mets du sucre. Ça te permet de les consommer parce que comme ça tu peux pas les manger, quoi. Donc je sais pas, il est parti là-bas derrière. Il est parti dans sa maison et il allait me chercher des trucs, je sais pas, voilà. Ah, je pense qu'il allait me chercher un sachet. Tu vois, c'est bizarre. Dans quelques endroits du village, là, ils mettent ce genre de bol, je pense, pour les chats. J'en ai vu quelques-uns avec des têtes de poisson, des choses comme ça. Voilà, cool. Regarde, là il y a un cheval, ou en tout cas un poney, qui broute. Et du coup, je suis revenu sur le parking des camping-cars. Voilà, petit poney. Non, c'est ridicule ce que je dis là. Un poney, c'est petit. On peut pas dire petit. Et tu vois, je suis garé là. Donc ils osent dire, je vais venir. Oui. Tu vois. Il y a un poteau là-bas. Il peut pas trop monter. Qu'est-ce qu'il y a toi? Hein? Oui. Qu'est-ce que oui. Mais non, ça tu peux pas manger, c'est des oranges. Tu vas pas aimer ça. Tu vois, j'ai acheté un petit bonnet pour Grogu, qui se cache là pour l'instant derrière le rideau. Et tu vois, on est garé ici. Pas très droit, mais bon, ça le fait quand même. Tu vois, en face, c'est là-bas où j'étais et que je n'ai pas été visité. Et là-bas dans les montagnes, tu as un truc aussi à visiter. Apparemment c'est pas mal un parc national, mais bon, l'accès en camping-car serait compliqué. La route est bien, mais très étroite. Donc je vais voir si je fais ça avant d'aller à Séville. Et voilà, Grogu a aussi son petit bonnet. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bon, moi je suis toujours encore à Antequera, où je vais visiter le site des dolmens. Alors je ne sais pas trop ce que c'est. Ce sont des tombes anciennes, je vais aller voir ce qu'il en est. Ça se trouve là-haut. Attends, je te montrerai déjà un peu le paysage ici. On est pas mal. Bon, j'ai attendu quand même un tout petit peu parce qu'il n'a pas fait beau. Donc ça c'est le musée ici. Bon, apparemment c'est gratuit. Je vais quand même aller voir. Et les dolmens ou les tombes seraient là-haut. Tu vois, les dolmens sont là-haut. Et le musée il est là. Alors ce qui est bizarre c'est qu'ils disent que l'entrée est gratuite mais il faut aller prendre des tickets. Bon, je vais aller voir. Bon, ça c'est le musée et l'entrée est gratuite. Par contre, ils te donnent quand même un ticket. Bon, en fait, ils font un genre d'inventaire, enfin une comptabilisation, ils te demandent le pays et voilà. Tu vois, ça c'est le rocher qu'on voit à l'extérieur. Celui-là. Et ça c'est El Torcal. Je voulais faire aussi. Putain, il y en a un paquet quand même des dolmens un peu partout là en Espagne. Ah ouais, tu vois, ils auraient vécu comme ça. Le reste d'une femme. Allez là-bas, le dolmen de la Menga. Ça c'est la Peña. Ça c'est quand même un patrimoine mondial de l'UNESCO. Ça c'est l'entrée du dolmen.
Ça c'est le dolmen de la Menga. Incroyable. Et ils veulent nous faire croire que c'est des mecs avec des silex là qui ont fait ça. Tu vois. Regarde ça, comment c'est creusé. Bon, il fait 19,50 m de profond. Sur 1,50 m de large, ils disent. J'ai l'impression que ça fait plus, 2 mètres. Ça c'est... Je reste dubitatif. Parce qu'on te dit que c'est des... Regarde-moi les blocs que c'est là. C'est des cueilleurs qui ont bricolé ça. Donc tu vois, il faudra que tu m'expliques comment des... Je te disais à l'intérieur, des cueilleurs avec des outils primitifs ont pu manipuler des blocs comme ça. Là. Je crois que quelque part on se fout de nous. Là. Bon, je suis un peu loin, donc je vais zoomer après là-dessus, mais on dirait un homme couché. Tu vois le visage, on voit le menton, le nez, son front. Et en fait, c'est aussi une des raisons pour laquelle c'est sacré. Parce qu'en fait, le dolmen de la Menga qui est là devant, là, il est pile poil aligné avec la Peña, le visage là-bas. Et cette construction-là, ce dolmen, alors je ne sais pas si c'est un dolmen ou en fait cette construction mégalithique est alignée avec El Torcal. C'est aussi un lieu un peu mystique là-bas. Dans ce tunnel-là, ils ont aussi découvert des squelettes. Donc ça devait être un tombeau. Un cadran solaire. 6, 7, 8, 9, 10, 11. Là c'est midi au milieu. Donc là, il est, tu vois, ça dépend où tu mesures, 11h15. Et en fait, il est midi et demi. Donc on est encore en avance d'1 heure sur le temps universel. Tiens, ça c'est le visage qui est là-bas en face. Là, ça représente une ligne. Là, tu as le solstice de printemps. L'équinoxe. Et le solstice d'hiver. C'est faux quand même. Maintenant que je sais que c'est un visage, alors je vois plus que ça. Avant je voyais autre chose et maintenant je vois plus que le visage. Terrible, hein? Bon, là je suis sur l'autre site, le El Romeral, qui se trouve à 3 km des dolmens de la Menga. Et je voulais voir un peu ici, parce qu'en fait c'est relié tout ça. Là. Les dolmens là-bas, les dolmens ici, le Romeral. Et tu vois, là tu le vois encore un peu mieux, l'homme couché. Donc tout ça c'est relié. Et je vais aller voir si je peux monter au Torcal là-haut. Tu vois, l'entrée elle est ici. Là. C'est pire comme métier. Hein. Voilà. Hola. Tu verras pas grand chose. Un trou là-bas. Bon, voilà, c'est fait. 5 minutes. Ok. Je vais voir si je peux rejoindre le parc de El Torcal. Bon, par contre, c'est ce que je te disais là-bas, la route est vachement étroite.
Je sais pas s'il y a des navettes. J'ai vu sur Google Maps qu'il y a pas mal de circulation, donc ça m'embête un peu. Je vais peut-être suivre un bus ou un truc comme ça qui remonte, on va voir. Bon les amis, mon premier plein, bon c'est pas moi qui l'ai fait, je me suis fait aider. Donc voilà, 22 litres. Celle-là, il y a aussi du GPL dedans. Donc voilà, donc ça le fait pour l'instant. J'aurais pu attendre un peu d'être plus bas. Là je l'ai eu à pratiquement 1 €, 0,999. Sur Séville, j'ai trouvé à 0,84. Mais je sais pas si... T'es jamais sûr en fait s'ils te permettent de le faire. Donc je me suis dit, allez, par sécurité, comme je chauffe beaucoup en ce moment, je le fais. Allez, à plus. Tu vois, c'est là qu'on est garé, ou que je suis garé. Là je vais continuer pour aller au El Torcal. Ça grimpe bien là. Ça va, elle est un peu plus large que ce que je ne pensais là. Mais c'est spectaculaire. Bah, j'ai parlé trop vite. Hein. Là, elle est toute petite. Bon, voilà, je suis arrivé au sommet du El Torcal. Je vais aller voir ce qu'il y a comme rando à faire ici. Tu vois, en partant d'ici, tu as 2 chemins. Le chemin vert. Ça, qui fait ça, et le jaune qui tourne là-bas. Le vert il fait 1,5 km ou 1,4 km et l'autre il fait 2,7 km. 45 minutes à 2 heures, tu vois. Sinon tu as ici un truc, bon, c'est la même chose, je crois. Oui, c'est la même chose. Alors, Ruta Verde, c'est la même chose. Le seul truc c'est que l'un est écrit en anglais, l'autre est écrit en espagnol. Bon, allez, on va déjà voir. Est-ce que c'est... Ah bah c'est déjà bien. Tiens. C'est déjà la bonne direction. Bon allez, c'est parti. On va crapahuter un peu là. Bizarre comment ça tient là-haut. Je savais bien que j'avais entendu des chèvres ou des bouquetins. Le chemin est assez facile, quelques cailloux, mais bon, ça passe. Alors, ce qui est bien, c'est qu'il est bien balisé. Tu vois, à chaque fois, il y a des indications. Tu vois, c'est toujours indiqué. Donc tu as un chemin qui passe là derrière, qui fait le grand tour. Il y a des gens qui viennent de là-haut, tu vois. Et moi je vais passer par ici, parce qu'il est déjà assez tard. Et le soleil tout doucement commence à se coucher. J'ai vraiment pas envie de descendre la route là-bas quand il n'y a plus de soleil ou quand il fait nuit.
Les 2 derniers kilomètres ou 1,5 km vers la fin, c'est vraiment short, hein, c'est tout petit. Tu croises quelqu'un là-dedans, ça fait pas. Bon, ce qui est bien, c'est que j'ai pas vu de bus, il y a juste un camping-cariste qui s'est garé à côté de moi. Et les voitures, pareil, il n'y en a pas beaucoup, il y en a 3 ou 4. En fait, la plupart des gens sont pas comme moi, ils sont montés à pied. Donc à environ 4 km. Mais ça grimpe, hein. Je te dirai après à combien on est. On a passé les 1200 mètres et je suis venu de 400 mètres. Donc ça grimpe bien. Putain, la pierre est froide, un truc de fou. C'est joli. Tu vois le sol, presque boueux. Si tu viens ici, à cette période de l'année, bon, déjà faire gaffe à la météo, la pluie, et même s'il ne pleut pas, tu vois, il fait super beau là. En fait, c'est glissant, donc il faut faire vachement gaffe. Mais les pompes de marche, c'est pas comme certains qui viennent là en claquette là, et se brisent la jambe après. Tu vois, tu as même des poteaux qui t'indiquent que ce n'est pas le chemin. Et les gens font aussi de l'escalade ici. Donc si tu es équipé, si tu es équipé et que c'est ton trip, ben, tu peux venir ici. Il y a des parois qui sont prévues à cet effet. Les fameux escaladeurs de la vidéo précédente. Je te mettrai le lien là-haut de cette vidéo. Tiens, c'est quand même bizarre. Là, j'ai croisé un tas de gens. Je sais pas quelle nationalité ils ont. Tout le monde te dit bonjour. Tous. Sauf les 2 là-dedans. Là. Des Français. C'est... Je sais pas, tu vois, t'as l'impression que on les reconnaît dans le monde entier. Les gens, ils sont arrogants, te regardent pas, te disent pas bonjour. Voilà. Enfin bon, qu'est-ce que tu veux? C'est comme ça la vie. Tu peux rien y faire. En tout cas, ça n'empêche pas que c'est magnifique ici. Tu vois comment c'est bizarre? C'est des tranches. On dirait un gros hamburger. Bon, je dis ça parce que j'ai faim. Et tu vois, on est déjà arrivé là, au centre de visiteurs. Bon, allez, voilà, la petite balade est finie. Je redescends sur le parking où j'étais ce matin, hier. Et demain, je pars sur Séville. Je suis en train de me chercher sur la caméra. Il fait tellement sombre que j'y voyais plus rien. Bon, donc comme dit, retour au CC. Et demain, en principe, Séville. Allez, je te reprends pour la descente. Bon, je reprends la route, je redescends. Et il faut que je vois parce que j'ai un problème avec mon réglage du chauffage ici. Là. Il se coupe plus là. Il se coupe en fait à la mauvaise position. Et ici sur 0 il se coupe plus. Il va falloir démonter ça, je vais voir. Je sais pas ce que c'est. Bon allez, c'est parti. J'espère que personne ne descend ou ne monte pendant que moi je descends. Ce serait sympa. En tout cas sur la première partie de la route. Après c'est plus large, ça passe. Mais là c'est chaud, hein, ça descend raide. Là, je te disais, on est à 1200, ça monte là maintenant. 1220. Bon tu vois, il y a des petits échappatoires quand même ici, mais le petit trottoir il est quand même vachement haut là. Là, on est à 1226 mètres. Maintenant que c'est coton. Là.
Voilà, la route est finie là devant. Enfin, tu me diras, l'autre elle est pas mieux, hein. Tu vas voir ça descend, je sais pas si tu as vu certainement dans la montée, donc c'est aussi un peu elle est raidillon là-bas. Et il y a surtout quelques épingles, je te dis pas. Hein. Tu vois, en fait, Malaga c'est à 45 km d'ici. En rétro, une bagnole qui vient de se retourner là. Bon les amis, c'est sur ces images que se termine cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, autant que moi elle m'aura plu à la faire. Si c'est le cas, ben, n'oublie pas de mettre un pouce, de t'abonner, de commenter éventuellement, c'est vachement important pour le référencement de ma chaîne. Merci à vous tous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Allez, bisous, ciao ciao.